Parce que vous savez, la seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est Dieu, vous voyez? Et c'est vraiment merveilleux quand on y pense, parce qu'il est le roc. Jésus est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il vous aime toujours, il sera toujours avec vous, il est toujours là pour vous. Dieu ne change jamais, il est fidèle, toujours fidèle, il ne vous décevra jamais. Je pense qu'il est important de comprendre le processus et l'anatomie du changement, vous voyez? Parce que le changement est un processus, surtout quand nous changeons, quand Dieu nous change, quand il agit dans nos vies. J'espère que certains d'entre vous qui étaient ici hier sont ici ce matin. Comprenez qu'il y a des choses dans votre vie qui doivent vraiment changer. Combien d'entre vous savent qu'il y a des choses dans leur vie qui doivent changer? Et je veux être honnête avec vous en vous disant que cela ne sera pas facile et que vous n'aimerez probablement pas cela, mais si vous n'allez pas de l'avant, si vous ne traversez pas cela, alors vous le verrez réapparaître devant vous à un moment donné. Donc, le meilleur conseil, en fait, c'est de serrer les dents et de passer à travers, puis de surmonter cela, parce que tout ce que Dieu essaie de changer dans votre vie vous mènera vers un endroit meilleur. Amen. Dieu ne fait jamais rien dans nos vies qui ne soit pas pour notre bien. Il ne vous dit jamais de faire ou de ne pas faire quelque chose qui ne soit pas pour votre bien, peu importe ce que vous pensez sur le moment. C'est pour votre bien, et vous le verrez éventuellement. Le changement fait peur parce que nous aimons avoir le contrôle, savoir ce qui va se passer. Et avec Dieu, honnêtement, si nous sommes vraiment honnêtes, on ne sait jamais ce qui va se passer, vous voyez? Beaucoup de choses changent soudainement, et dans ces moments-là, nous devons faire confiance à Dieu, nous devons croire en Dieu. Vous voyez? C'est merveilleux quand on ne comprend pas, parce qu'on peut alors faire confiance. Cela vous amène à un état de paix, car Dieu recèle de nombreux mystères. Il y a beaucoup de choses qui nous font dire, que se passe-t-il? Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Nous avons beaucoup de « pourquoi » dans notre vie, mais avez-vous déjà remarqué que vous pouvez demander à Dieu pourquoi, mais qu'il répond rarement? Et il ne veut pas entendre un « pourquoi », mais un « je te fais confiance ». Maintenant, il n'y a rien de mal à demander à Dieu pourquoi, mais il nous répond rarement, alors il vaut mieux simplement faire confiance à Dieu. Et la confiance est une chose merveilleuse, vous savez? Cela, la paix de Dieu et le repos de Dieu, c'est tellement merveilleux. Et vous devez être content et heureux là où vous êtes, sur le chemin qui vous mène là où vous allez. Parce que nous allons toujours quelque part, et si vous n'êtes jamais heureux ici, vous ne serez jamais heureux ici, et ici non plus vous ne serez pas heureux. Nous avons tous une destination, mais nous passons la majeure partie de notre vie à attendre quelque chose, le saviez-vous? Quoi que vous attendiez maintenant, cela arrivera et vous serez heureux, puis vous commencerez à attendre autre chose. Nous sommes faits pour progresser, nous sommes construits pour aller de l'avant. Nous ne sommes tout simplement pas satisfaits d'un endroit pendant longtemps et nous voulons déjà passer à autre chose. Eh bien, si je dis « j'ai besoin de changer », ce dont j'ai certainement toujours besoin, nous devons apprendre à être satisfaits de nous-mêmes là où nous sommes, pendant que Dieu nous change. Tu comprends cela? Parce que si vous ne l'apprenez pas, vous serez toujours malheureux avec vous-même, et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que vous vous amusiez et que vous soyez heureux avec vous-même, et que vous sachiez que pendant qu'il vous change, il vous aime toujours exactement là où vous êtes. Amen, amen. En fait, je peux vous dire une chose, Dieu ne vous aimera jamais plus qu'il ne vous aime en ce moment même. Peu importe à quel point vous vous comportez mieux, il ne vous aimera pas plus simplement parce que vous vous comportez mieux. Vous devez vous comporter mieux parce que vous l'aimez, pas pour qu'il vous aime plus. Vous voyez, l'amour de Dieu est parfait, il est amour, et il vous aime d'un amour parfait. Et je vais vous suggérer quelque chose qui a vraiment été important dans ma vie. Tout d'abord, ou plutôt dans 1 Jean 4:1, dans la Bible amplifiée, il est dit que nous devons être conscients et attentifs à l'amour de Dieu. Je veux donc vous encourager à commencer à rechercher l'amour de Dieu dans votre vie, car il fait toujours beaucoup de choses, juste de petites choses qui sont uniques et particulières pour nous. Cela n'a peut-être pas beaucoup d'importance pour quelqu'un d'autre, mais vous savez que c'est Dieu. Et c'est bien d'y être attentif. Je prie pour cela, je pense qu'être attentif est un don. Priez pour être attentif, Dieu, je veux en être conscient. S'il y a des gens autour de moi qui souffrent et que je peux aider, je veux en être conscient. Ou si tu fais quelque chose de merveilleux dans ma vie et que je ne le remarque pas, je veux être conscient de ce que tu fais. Nous sommes tellement occupés et nous allons tellement vite que souvent nous ne prenons pas conscience de ce qui se passe autour de nous. Et ainsi, le changement arrive, et souvent nous le craignons parce que nous voulons garder le contrôle.
Mais nous devons affronter les choses, ne pas les fuir et ne pas en avoir peur, vous voyez? La plupart des gens diraient que quelque chose doit changer. Je viens de terminer un livre, je dis constamment, je suis en train de terminer un livre. Mais c'est vrai, je le suis. Il s'intitule « Quelque chose doit changer dans ma vie » et nous pouvons pratiquement tous dire cela à un moment ou à un autre. Et souvent, nous ne savons même pas ce qui doit changer. Nous avons juste ce sentiment, quelque chose doit changer dans ma vie, nous ressentons une insatisfaction. Je dis toujours que le ruisseau s'est asséché. Élie a été nourri et désaltéré pendant la famine par un ruisseau appelé Kérit, et il buvait donc l'eau de ce ruisseau. Les corbeaux lui apportaient de la nourriture le matin et le soir, mais ensuite, la Bible dit quelque chose d'intéressant, le ruisseau s'est asséché. Et parfois, notre ruisseau s'assèche, vous savez? Dieu fait quelque chose dans notre vie, cela nous satisfait et tout est si bon. Et puis, tout à coup, cela s'assèche. Et le prochain endroit où Dieu a envoyé Élie n'était pas très attrayant. Dieu l'a envoyé chez une veuve pauvre, déprimée, dans une extrême pauvreté et suicidaire. Et alors vous dites, hein? Oui, il a dit, je vais t'envoyer chez une veuve et elle te nourrira. Eh bien, quand il est arrivé là-bas, il a dit, donne-moi un verre d'eau et fais-moi un gâteau. Et elle a répondu, eh bien, nous n'avons pas assez à manger, nous n'avons que de l'huile et de la farine pour faire un repas pour moi et mon fils, et ensuite nous mourrons. Dieu, quel endroit merveilleux tu m'as envoyé, j'ai animé une étude biblique à domicile pendant 5 ans, puis j'ai senti Dieu me dire, je veux que tu arrêtes cela maintenant, et voici que je fais une chose nouvelle. Avez-vous déjà entendu cela? Voici que je fais une chose nouvelle. Eh bien, la chose suivante a été que pendant 1 an, je n'ai rien fait. Dieu m'a en quelque sorte mis sur une étagère, et ça a été une année d'épreuve pour moi. Parce que j'avais cette grande vision d'enseigner la parole dans le monde entier, tu vois. Et là, je suis passé de l'enseignement dans cette petite étude biblique de 25 personnes à ne rien faire. Mais en réalité, Dieu utilisait cette année pour me préparer à la suite, et je ne faisais rien, mais il faisait beaucoup en moi. En fait, la principale chose que Dieu a faite cette année-là, c'est qu'il m'a appris, à travers certaines choses, que je ne pouvais pas être comme quelqu'un d'autre, que je devais être moi-même. Le diable, à travers certaines personnes, était en train de me convaincre que je devais être une femme normale et ordinaire parce qu'à l'époque où j'ai commencé à enseigner, c'était comme ça, on ne faisait pas ça, les femmes ne faisaient pas ça. Il y avait très peu de femmes, peut-être une poignée dans le monde qui faisaient ça, et certainement personne dans mon entourage ne le faisait point et je pensais que lorsque Dieu m'avait appelé, tout le monde serait enthousiaste parce que je l'étais, mais personne ne l'était. On m'a demandé de quitter mon église, la plupart de mes amis m'ont tourné le dos, beaucoup de membres de ma famille aussi, et ça a été un moment très solitaire et difficile pour moi, où tout dans ma vie changeait et semblait avoir été bouleversé, vous voyez? Et quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous ne vous sentez pas toujours bien, et le diable est toujours là où quelque chose de bien se passe, et il va essayer de faire en sorte que cette bonne chose semble mauvaise. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous essayez de faire quelque chose de bien, vous rencontrez toutes sortes d'obstacles? J'ai donc essayé d'être normale, je ne sais pas ce que cela signifie, et j'ai essayé d'être comme la femme de mon pasteur. Elle était vraiment douce et gentille, et vous savez, patiente, très soumise à son mari, et ça marchait. Pour moi, vous voyez? Et puis ma voisine d'accent grave côté était une dame des arts, elle avait un jardin et cousait les vêtements de sa famille, alors j'ai essayé le jardinage, j'ai essayé la couture, et j'ai détesté tout ça, vous voyez? Mais c'est alors que Dieu m'a pris cette année-là et m'a appris que je devais être moi-même. Et honnêtement, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles notre ministère a connu le succès, si vous voulez savoir la vérité, et j'espère que cela ne va pas vous choquer, mais je reste pratiquement à l'écart de tout, et je passe mon temps avec Dieu et j'essaie de faire ce que je pense qu'il veut que je fasse.